Alors, sur le point état comptable et fiscaux, qui suis-je? Donc, état comptable et fiscaux va permettre l'établissement des déclarations fiscales. Donc, en termes de déclaration fiscale, on va pouvoir gérer les liasses fiscales de tous les régimes fiscaux, également la CVAE, hein, donc pour cotisation sur la valeur ajoutée, l'IFU, donc qui est l'imprimé fiscal unique, qui sert à récapituler l'ensemble des revenus des capitaux mobiliers. Et on gérera également le DEC loyer, hein, donc qui permet, lui, de déclarer les loyers des locaux à usage professionnel ou commercial. État comptable et fiscaux permet également la gestion de l'EDI. Donc, on aura deux types d'EDI, de l'EDI déclaratif et de l'EDI paiement. Donc, pour ce qui est de l'EDI déclaratif, on pourra gérer en EDI les liasses fiscales, la CVAE et le DEC loyer. Et pour ce qui est de l'EDI paiement, on retrouvera donc les acomptes et le solde de CVAE, de même que les acomptes et les soldes pour le paiement de l'IS, et également les formulaires RCM ou 2777D. Ces formulaires donc permettent les prélèvements sociaux sur les revenus distribués. Également, État comptable et fiscaux permet les liasses groupes. Hein, donc, on aura les feuillets supplémentaires société mère et filiale avec une communication entre les filiales et la société mère. Et enfin, donc, avec État comptable et fiscaux, on pourra réaliser des états personnalisables en mise en page et des plaquettes. Donc, ces plaquettes seront composées de différents éléments. Hein, donc, on pourra retrouver dans une plaquette, par exemple, le bilan, le compte de résultat, le détail des comptes, des annexes. Donc, ceci à partir d'une bibliothèque d'état très fournie, disponible dans l'application, mais également à l'aide d'états que l'utilisateur va pouvoir créer. Alors, concernant maintenant les principales fonctionnalités d'état comptable et fiscaux. Donc, la première étape va constituer à récupérer les données comptables. Donc, on va pouvoir intégrer les balances comptables, que l'on utilise Sage Compta ou pas. Ensuite, dans cette partie récupération des données, on aura une possibilité de saisir des OD qui pourront ensuite être transférés en comptabilité. Pourquoi pas des observations sur les comptes. Et enfin, nous pourrons contrôler les données récupérées pour voir si elles sont en conformité avec le paramétrage proposé. Le fonctionnel suivant, c'est l'alias fiscal. Alors, ce que je vous dirais sur l'alias fiscal lors de la démonstration, je pourrais vous le dire sur n'importe lequel des formulaires, la CVAE. Hein, donc, le fonctionnement va rester identique. Donc, au niveau de l'alias fiscal, on va disposer de millésimes fiscaux. Hein, donc, Sage met à disposition en temps et en heure les millésimes chaque année. On pourra composer sa liasse fiscale de façon personnalisée. Hein, je peux ou non avoir besoin de certains feuillets. Et enfin, sur cette liasse fiscale, on aura des saisies complémentaires à réaliser, hein, tout ce qui ne pourra pas être calculé automatiquement. Et on verra qu'on a différentes fonctions pour réaliser ces saisies complémentaires. Cette liasse étant réalisée, nous procéderons à son contrôle, ce qui permettra en fait de s'assurer de la cohérence de la liasse fiscale. Et enfin, nous pourrons la transmettre via un assistant EDI. Donc, la communication liasse groupe, hein, donc, qui va permettre d'éviter de ressaisir les feuillets des sociétés filles dans l'alias de la société mère, hein, donc avec la fonction communication mère-fille. Et enfin, pour la partie plaquette comptable, donc, je vous l'ai indiqué, on vous livre des modèles. Ces modèles sont personnalisables, donc des modèles de plaquettes, mais également des états, et ces états sont eux-mêmes personnalisables. Voire, j'ai aussi la possibilité de créer mes propres états. Et les plaquettes vont être très utiles lorsqu'on va avoir à gérer des situations intermédiaires. Hein, si je veux faire des situations mensuelles, par exemple, je n'irai pas forcément vers une liasse fiscale, j'irai plutôt vers une plaquette que je me serais créée sur mesure. Alors, concernant les nouveautés fonctionnelles de la version 1140, la version de cette année, des nouveautés au niveau de la reprise des situations en dehors de la création des exercices comptables. Sur cette version, il est désormais possible de créer ces situations en dehors de la fonction création de l'exercice. Hein, donc ça, c'était un petit point de blocage qui a été levé avec cette nouvelle version.
Également des modifications au niveau de l'observation, des observations saisies dans la balance. Donc la fonction d'ajout, modification et suppression d'observations sont rendues beaucoup plus intuitives. Pour la partie intégration des formulaires liasses et groupes membres dans la liasse groupe tête. Donc sur un dossier société mère, on a un nouvel assistant qui permet d'incorporer les formulaires issus de l'alias de droit commun et de l'alias groupe membre dans l'alias groupe tête. Donc dans les versions précédentes, on pouvait seulement récupérer les formulaires des filles. Maintenant, on pourra aussi récupérer les formulaires de la mère dans la partie lias groupe. Et enfin, une autre modification concernant cette fois-ci l'impression des états de contrôle. On va retrouver la signalétique couleur sur cette impression. Donc, à savoir en rouge, les contrôles qui seraient bloquants, en bleu, ceux qui ne seraient pas bloquants, et en vert, les contrôles qui ont été vérifiés. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir cela directement dans l'application à travers une démonstration. Voilà, donc là, je suis dans l'application États comptables et fiscaux. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu ce que je vous ai retracé au niveau du fonctionnel. Nous verrons comment intégrer une balance comptable. Nous verrons la réalisation de l'alias fiscale et des plaquettes. Alors, dans un premier temps, ici, un petit mot sur l'IntuiSage. Donc, l'IntuiSage vous permettra de savoir s'il y a une mise à jour fiscale disponible. Dès lors qu'une mise à jour est disponible, j'ai une nouvelle tuile qui s'affiche, qui m'indique mise à jour fiscale disponible et qui me permet le téléchargement directement de cette mise à jour. Si je veux connaître le contenu de cette mise à jour fiscale, je vais pouvoir utiliser ici la tuile nouveauté qui me donnera le détail de la modification apportée par la mise à jour fiscale, voire la mise à jour fonctionnelle. Donc cette tuile nouveauté vaut à la fois pour les mises à jour fiscales et pour les nouveautés fonctionnelles. Alors, un petit point également sur les exercices que l'on va retrouver dans États comptables et fiscaux. Donc, pour ceux qui connaissent la comptabilité, donc on a jusqu'à 5 exercices en ligne en compta. Sur États comptables et fiscaux, nous aurons 6 exercices possibles. Ceci afin de pouvoir permettre la réalisation d'états avec des comparatifs jusqu'à N-5 au niveau des plaquettes. Et pour chacun des exercices, je vais pouvoir travailler sur l'exercice complet ou une situation particulière. Je peux créer un nombre illimité de situations pour chacun des exercices. Et je vais travailler de façon tout à fait indépendante dans un exercice ou dans une situation. Voilà, donc là, dans un premier temps, je vais me positionner sur l'exercice 2018, qui sera bientôt à déclarer. Et le premier point va permettre d'aller chercher les données dans la comptabilité. Donc, voilà, je vais arriver ici sur cette fenêtre. Alors, j'ai déjà ici intégré ma balance. Alors, si je suis utilisateur de la compta Sage, donc là, je vais vous le montrer en direct. Je vais supprimer ici ma balance. Voilà. Voilà, donc là, lorsque je n'ai pas récupéré mes données comptables, j'arrive sur cette fenêtre vide. Et si je veux récupérer les données de ma compta, il me suffit de cliquer sur le bouton Intégrer. Je suis en lecture directe du fichier comptable et j'ai récupéré ici la balance de ma comptabilité. Alors, ça, c'est possible lorsque je suis utilisateur de Sage Compta. Par contre, ce produit n'est pas simplement destiné à ces utilisateurs de Sage Compta, mais à fonctionner, il est destiné à fonctionner avec l'ensemble des produits comptables du marché. Donc, si vous avez un utilisateur qui est équipé d'une autre compta que Sage, il suffira au niveau des paramètres du dossier de déclarer que la balance n'est pas en lecture directe, mais qu'on utilise l'importation. Donc, lorsqu'on utilise l'importation, on va pouvoir choisir un format paramétrable. Et ici, on vous livre les formats d'importation des principaux produits du marché. Si vous ne trouvez pas l'application comptable utilisée, on peut se créer ses propres formats d'importation. Cela, c'est extrêmement rapide.
Voilà, donc là, je vais repasser en lecture directe pour mon dossier. Alors, j'ai ici affiché la balance de ma compta. Donc ça, c'est les éléments tels qu'ils existent dans la comptabilité. Je peux, parce que je suis utilisateur de Sage Compta, aller zoomer sur le détail d'un compte. Donc, si je veux afficher un compte, voilà, donc là, attendez, hop. Voilà, donc ici, avec la saisie des premiers caractères du compte, je peux afficher les différents comptes. Donc là, j'ai un montant total de 90 000 euros. Je peux vouloir afficher le détail. Donc, j'arrive sur la partie interrogation du compte. Ici, si je me positionne sur les écritures comptables, je vais voir en fait l'ensemble des écritures qui ont été passées dans la compta. Donc, je peux, à partir de ma balance, afficher le grand livre de la comptabilité. Alors, états comptables et fiscaux va me permettre également de saisir des OD. Donc, je peux ou non saisir des OD dans cette application. Et si je saisis des OD, je pourrais ensuite mettre la comptabilité à jour. Donc, ne pas avoir à les ressaisir en compta. Alors, ça sera bien utile également lorsque je vais faire des situations intermédiaires. Je pourrais saisir toutes mes OD de situation dans états comptables et fiscaux afin de ne pas polluer ma comptabilité avec des écritures provisoires. Donc, pour la saisie d'OD, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans la Sage Compta. Donc, on a un bandeau de saisie qui va nous permettre d'appeler des comptes. Là, je vais prendre un exemple. Voilà. Donc, ici, je vais comptabiliser des charges constatées d'avance. Voilà. Je vais dire pour 350 euros. Allez, j'ai des charges constatées d'avance sur par exemple, de la sous-traitance ou du crédit bas immobilier. Voilà, donc là, je peux comme ça saisir un nombre illimité d'OD. Alors, lorsque je suis sur cette partie saisie de données comptables, donc on a vu que le premier onglet affichait toujours les données qui ont été incorporées depuis la comptabilité. Et j'ai une autre présentation qui s'appelle balance cumulée. Donc la balance cumulée, elle, va afficher les données qui ont été saisies dans la comptabilité, mais également les OD que j'ai saisies directement dans l'application, avec une traçabilité des comptes sur lesquels j'ai saisi des OD, puisque je vais les retrouver en caractère gras. Voilà. Et lorsque j'interrogerai ici ces comptes, je vais pouvoir visualiser ici les données saisies dans états comptables et fiscaux et les données saisies dans la compta. En l'occurrence, je n'avais pas saisi de données dans la compta pour ce compte. Voilà, donc ici, un affichage des comptes pour lesquels on a saisi des informations. Donc là, même chose en interrogation du compte. Donc j'ai ici les écritures de la compta, les écritures dans états comptables et fiscaux, et je retrouve ici le nouveau solde du compte avec le détail en fait des éléments de la balance comptable et les détails des éléments d'état comptable et fiscaux. Voilà, donc ici, j'ai franchi une première étape, j'ai toute ma matière comptable et il est vivement recommandé, avant d'aller faire ces déclarations, de lancer ici le contrôle. Donc ce contrôle, c'est un contrôle en fait des comptes de la balance. Ce contrôle va me permettre de m'assurer que tous les comptes qui sont dans ma balance, par rapport au paramétrage standard qu'on propose, sont bien compris au moins une fois dans une rubrique qui sera affichée sur le bilan ou sur le compte de résultat, puisque l'ensemble des comptes se trouve sur ces deux états. Voilà, lorsque je déclenche le contrôle, si, ce qui est mon cas, aucune erreur n'est détectée, tout ira bien. Donc sinon, si j'ai des comptes qui ne sont pas ici inclus dans le paramétrage, j'ai deux choix, soit modifier le compte, soit pourquoi pas aller modifier le paramétrage standard pour l'adapter à ma balance. Voilà, la première étape est franchie. J'ai ici toute ma matière comptable. Donc en synthèse, état comptable et fiscaux permet d'intégrer très facilement une comptabilité Sage ou non et présente des outils de productivité pour travailler cette balance avant la constitution de l'alias fiscal. Alors, l'étape suivante, on va aller voir
l'alias fiscal. Alors, je prends ici l'exemple de l'alias fiscal. Comme je vous l'ai dit, je vais travailler de façon exactement similaire sur n'importe lequel des formulaires, que ce soit la CVAE ou autre formulaire. Donc là, je vais ouvrir ma alias fiscale. Alors, nous générons automatiquement l'alias et nous pouvons visualiser en direct le contenu de chaque cellule. Donc, chaque feuillet de l'alias, on va le voir, est constitué de rubriques qui sont paramétrées pour chaque millésime. Donc, potentiellement, un millésime peut venir modifier le paramétrage d'une rubrique. Donc, Sage États comptables et fiscaux va proposer un paramétrage standard. Donc, ces rubriques sont le résultat de calculs qui proviennent à la fois du paramétrage et de la balance des comptes. Et puis, on verra que certaines rubriques peuvent être alimentées avec les données qui sont gérées dans cette JMO. Donc, je vous le rappelle, ces rubriques sont personnalisables. Alors, première étape, lorsqu'on a affiché sa liasse fiscale, c'est peut-être en fait ici d'aller choisir les feuillets que l'on souhaite gérer. Donc là, nous, on va vous proposer par défaut tous les feuillets possibles et inimaginables, mais certains dossiers ne nécessitent pas certains feuillets. Donc, avec le bouton personnaliser, je peux choisir d'ajouter ou de supprimer un feuillet. Voilà. Donc ici, je vais enlever les feuillets de la Corse, par exemple, puisque je ne suis pas concernée. Alors, ici, les données qui sont affichées sur ma liasse s'affichent en noir. Cette couleur, ça m'indique que ces données ont été calculées par une rubrique qui est pré-paramétrée. Je peux ici aller voir en fait le détail des rubriques, rubrique par rubrique. Donc là, si je prends par exemple client et compte rattaché, j'aimerais en fait connaître le paramétrage associé à cette rubrique et j'aimerais aussi afficher les comptes de ma balance qui ont alimenté la rubrique. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser voir le détail. Donc voir le détail me donne à la fois la composition de la rubrique. Donc je vois qu'ici ne sont pris en compte que les comptes qui commencent de 410 à 418 et seulement s'ils ont un solde débiteur. Sur la partie basse, je retrouve l'ensemble des comptes de ma balance qui ont alimenté la rubrique et je pourrais, comme on l'a vu tout à l'heure sur la balance, lancer l'interrogation du compte pour aller jusqu'au détail des écritures passées en compta ou dans état comptable et fiscaux. Voilà, donc la première étape va constituer en fait à vérifier, va consister à vérifier que chaque compte est bien à sa place. Une fois que chaque compte est bien positionné, j'ai encore un travail à faire sur l'alias fiscal. Ce travail, c'est la saisie des données complémentaires. Ces données complémentaires, en fait, ce sont toutes les données qui ne peuvent pas être calculées par une rubrique parce que j'ai besoin, par exemple, d'éclater les informations d'un compte pour aller donner du détail. Alors, pour ce qui est des données complémentaires, on a différentes façons de saisir. La première, c'est un utilisateur qui est aguerri, qui connaît bien en fait les zones de l'alias fiscal et qui pourra directement venir saisir, alors je vais mettre ici n'importe quoi, directement le montant. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que si je fais une saisie directe sur l'alias, la valeur va s'afficher de couleur bleue. Donc ça m'indique de façon très visuelle que c'est moi qui ai saisi l'information. Donc ça, c'est la première façon. Je saisis directement sur l'alias. Et puis, si je ne suis pas très sûr de moi, que j'ai peur d'oublier de saisir des données complémentaires, je peux appeler ici le bouton saisir qui va m'afficher feuillet par feuillet toutes les données qui potentiellement sont des données complémentaires. Et je pourrais saisir ici directement sur ce petit tableau. Alors, il existe des données complémentaires un petit peu particulières qui sont affichées sous forme de liste. Donc, par exemple, quand on est sur le compte de résultat, on nous demande sur ce feuillet de détailler les produits et charges exceptionnelles. Voilà, et je pourrais ici avoir beaucoup plus que 5 lignes d'informations à saisir. Donc, toutes ces données qui sont gérées sous forme de liste, on les gère, nous, sous forme de tableau illimité. Et je peux venir saisir donc soit directement sur l'alias, comme tout à l'heure, soit en ouvrant le tableau illimité.
Donc là, si je me positionne sur ce feuillet, je vois que certains champs sont des tableaux illimités. Donc là, je vais ouvrir mon tableau. Donc là, mince, pardon. Voilà, fallait que je fasse oui. Voilà, donc là, plutôt que de saisir sur le feuillet lui-même, je peux saisir directement mon petit tableau illimité. Donc là, j'ai un petit bandeau de saisie à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la saisie des OD. Alors, ces petits tableaux illimités qui vont donner du détail, alors certains sont beaucoup plus conséquents, je peux également les importer. Donc ici, j'ai une fonction d'importation. Donc, il suffit de créer le tableau sous Excel et de venir ici demander l'importation. Alors, je saurai sur l'alias fiscal, alors je vais redemander l'ouverture de l'alias, je saurai sur l'alias fiscal quelles sont les données qui ont été importées parce qu'elles s'afficheraient en vert. Donc en noir, ce sont celles qui sont calculées, en bleu, ce sont celles que j'ai saisies et éventuellement en vert, j'aurai les données que j'ai importées. Alors également, donc un aspect très pratique pour les utilisateurs de Sage IMO, j'ai ici un bouton IMO qui va me permettre d'aller lire les données de l'application IMO pour alimenter sur ce régime normal les feuillets 2054 immobilisation et 2055 amortissement. Donc là, je dois faire apparaître sur ces feuillets toutes les variations, les augmentations et les diminutions. Ça, c'est quelque chose que l'on va gérer dans IMO. Alors, si j'importe ici des données d'IMO, comme c'est une importation, ces données s'afficheraient également de couleur verte au niveau de l'alias. Voilà, donc là, j'ai vérifié en fait le positionnement de chacun des comptes sur Malias. J'ai éventuellement apporté des modifications de paramétrage au niveau des rubriques. J'ai terminé la saisie des données complémentaires. Je vais bientôt pouvoir envoyer Malias, mais avant d'envoyer l'alias, on recommande de lancer les contrôles de cohérence. Donc en termes de contrôle de cohérence, en fait, ce sont des contrôles qui sont livrés en standard, qui peuvent être modifiés en fonction de chacun des millésimes. Ces contrôles peuvent également être modifiés et vous pouvez également vous créer vos propres contrôles de cohérence. Donc, lorsque je déclenche les contrôles de cohérence, j'ai une fenêtre qui s'affiche sur laquelle, au départ, seuls les contrôles non vérifiés seront affichés. Alors là, vous voyez que j'ai 4 contrôles de cohérence qui sont affichés. Ils sont affichés de couleur bleue, avec un état en couleur bleue. Donc ça m'indique que ces contrôles, certes, ne sont pas vérifiés, mais pour autant, ils ne sont pas bloquants au niveau de l'envoi de l'alias. Si j'avais ici un contrôle de cohérence qui s'affichait en rouge, ça m'indiquerait que dans tous les cas, je ne pourrais pas faire d'envoi EDI de ma liasse fiscale. L'exemple type, c'est par exemple, je n'ai pas l'équilibre entre l'actif et le passif au niveau du bilan. Ça, c'est pas possible. Je ne pourrais pas envoyer ma liasse fiscale. Et enfin, si je veux voir l'ensemble des contrôles, je peux cliquer ici sur afficher les contrôles vérifiés. Donc, ces contrôles vérifiés sont affichés en vert et me permettent en fait, ici, ça me permet de voir en fait quels sont les contrôles qui sont vérifiés. Alors, si je veux avoir un peu plus d'informations sur un contrôle qui ne serait pas vérifié, je peux ici double-cliquer sur la ligne du contrôle. Il m'affiche la formule du contrôle, à savoir que les contrôles, ce sont toujours des égalités. C'est telle rubrique plus telle rubrique moins telle rubrique doit être égale à telle rubrique. Donc, vous avez ensuite un calcul pas à pas du contrôle, ce qui vous permet de vérifier au fur et à mesure la formule de calcul. Voilà, donc là, je vais faire comme si tous mes contrôles étaient OK pour passer à la dernière étape sur la liasse fiscale, qui est son envoi. Alors, peut-être avant d'envoyer la liasse fiscale, je souhaite l'imprimer. Donc là, j'ai une fonction d'impression où je peux sélectionner tous mes feuillets. Donc, je peux soit imprimer papier, soit pourquoi pas récupérer sous forme de PDF ma liasse fiscale, voire sur un classeur Microsoft Excel. À savoir que sur les classeurs Microsoft Excel, j'aurai un onglet par feuillet. Alors, autre possibilité de récupérer cette liasse fiscale, c'est de l'envoyer par message. Donc là, j'ai
l'envoi par message. Je peux choisir de saisir directement l'email, voire de récupérer en fait un des contacts du dossier avec son email. Et à l'envoi de ce message, le destinataire va recevoir le message avec la liasse fiscale en pièce jointe au format PDF. Voilà, donc là j'ai terminé donc la partie impression. Dernière étape, je vais envoyer ma liasse fiscale en EDI. Donc pour cela, nous avons un assistant donc qui est disponible ici directement sur la liasse fiscale, qui me dit déclarer. Alors là, il me dit que attention, j'ai des OD non comptabilisés. Donc il me propose en même temps de pourquoi pas lancer la mise à jour comptable. Alors je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Donc cet assistant va me permettre de faire différents choix. Donc là, il a bien coché que c'était la liasse fiscale que j'envoyais. Donc comme j'appartiens en fait à un groupe, il me dit est-ce que c'est bien la déclaration de droit commun, donc la liasse fiscale de la société mère que je vais envoyer? Oui. Alors là, je n'adhère pas à un OGA, je vais pouvoir le décocher. Voilà. Et puis, dernière étape de l'assistant. Donc là, j'ai une page de récapitulatif qui m'indique en fait, qui me reprend les choix que j'ai faits précédemment pour contrôle. Et enfin, si je clique sur le bouton fin, je ne vais pas le faire ici avec vous, mais si je clique sur le bouton de fin, je vais avoir l'application Sedge Direct qui va s'ouvrir. Je vais voir que Sedge Direct prend en charge mon fichier et ce fichier arrivera automatiquement sur les serveurs de la DGFiP. Voilà, j'en ai terminé avec ma liasse fiscale. Alors ensuite, on va aller voir quelques déclarations, quelques autres déclarations que l'on peut faire avec l'application. Donc, on a parlé précédemment de l'EDI paiement. Donc, toute la partie EDI paiement va être disponible sur cette entrée. Donc, pour rappel, donc dans la partie EDI paiement, CVAE, on va retrouver les formulaires pour l'acompte de juin, celui de septembre et enfin le solde. Sur la partie IS, on a bien ici les formulaires des 4 acomptes, du relevé de solde et aussi du suivi des créances. Et enfin, pour les paiements RCM, donc les prélèvements sociaux sur les distributions. Donc là, il n'y a pas de période particulière. Ici, ce n'est pas comme l'alias fiscal avec une date limite à déclarer. En fait, je dois faire un formulaire 2777D tous les mois où j'ai versé des dividendes pour m'acquitter des prélèvements sociaux sur ces dividendes. Voilà, donc là, je peux à tout moment créer une nouvelle déclaration. Alors, un petit point également sur la partie liasse groupe, puisqu'on va pouvoir le gérer ici. Donc, vous l'avez vu, ma société a été déclarée comme étant la société mère d'un groupe. Je le visualise sur la partie basse de mon écran. Donc, l'application me propose ici une entrée liasse groupe. Donc, sur cette liasse groupe, je vais avoir les feuillets groupe tête, donc c'est des feuillets supplémentaires à fournir. J'ai également les feuillets groupe membre. Donc là, ce sont des feuillets en fait qui sont gérés dans les filiales, mais que je dois également déclarer au niveau de la société mère. Donc, ce qui va être compliqué pour une société, c'est que si elle a à la fois des sociétés mères, une société mère et des filiales, potentiellement, elle aura des feuillets à ressaisir à l'identique, à la fois dans le dossier de la société mère en tant que groupe membre et dans les filiales elles-mêmes. C'est pour ça que nous mettons à disposition un utilitaire qui s'appelle Communication Mère-Fille. Si les dossiers des filiales sont gérés avec l'application État comptable et fiscaux, sur chacune des filiales, je vais pouvoir émettre les données. Voilà, par exemple ici, déclaration fiscale. Je retrouve ici tous les feuillets qui doivent être intégrés dans la déclaration groupe société, groupe, oui, société mère. Voilà, donc je vais pouvoir ici transmettre ces feuillets en étant dans le dossier de la filiale. Et lorsque je suis ici au niveau du dossier de la société mère, cette fois-ci, je vais demander la réception des données. Donc là, le gros intérêt, c'est que je n'aurai pas ici
au niveau de ma partie liasse groupe membre, à ressaisir les feuillets de toutes les filiales. Voilà, donc ça c'était un petit point donc sur la partie société mère et filiale. Alors, un petit point également sur un formulaire particulier que l'on va gérer qui s'appelle le DEC loyer. Donc, le DEC loyer, lui, il a pour particularité, ce formulaire, d'être alimenté pour partie par la DGFiP. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on a 3 entrées au niveau de l'application. Donc, on a une première entrée qui va permettre d'interroger la DGFiP. Donc ici, on interroge la DGFiP pour récupérer les références des locaux professionnels dont on est locataire. Dans un deuxième temps, lorsque la DGFiP nous aura répondu, on ira intégrer les références des locaux professionnels dont on est le locataire. Et enfin, troisième étape, on va pouvoir finaliser la déclaration. Donc lorsqu'on finalise, lorsqu'on est sur cette déclaration, on a des parties qui sont grisées, ce sont celles qui ont été alimentées par mon interrogation auprès de la DGFiP. Il me reste à saisir les éléments à déclarer par l'exploitant, donc notamment les montants des loyers. Et enfin, pour terminer, je vais déclarer avec l'assistant EDI exactement le même qu'on a vu tout à l'heure sur l'alias fiscal. Voilà, donc ce formulaire-là est un petit peu particulier. Voilà, donc là, j'en ai terminé avec mes obligations fiscales, donc à la fois déclaratives et de paiement. Donc, je vais pouvoir m'intéresser à la partie plaquette. Donc, autant l'alias fiscal va être très rigide, on a des millésimes qui ne nous permettent pas de changer une virgule, autant les plaquettes, ce sont des dossiers de gestion qui sont complètement personnalisables par les utilisateurs. Donc, État comptable et fiscaux va fournir en standard des modèles de plaquettes qui sont prêtes à l'emploi. On a différents modèles de plaquettes pour les PME, pour les associations, les mutuelles. L'utilisateur pourra créer ses propres plaquettes et on pourra dans les plaquettes intégrer des documents qui auront été, qui sont dans la bibliothèque standard, des documents que je me serais créés, voire des documents Word ou des documents Excel. Donc, pour réaliser ces plaquettes, on peut ici aller dans les modèles de plaquettes. Alors, on visualise les plaquettes en fait standards, ce sont celles qui sont livrées avec l'application. Et puis, on a ici la possibilité de visualiser des plaquettes utilisateurs. Alors, pour créer une plaquette utilisateur, je peux soit partir de rien, créer ma propre plaquette, soit utiliser un modèle. À ce moment-là, donc, je vais ouvrir un modèle existant et je vais le dupliquer. Il va me proposer de le renommer et cette copie d'un modèle va devenir une plaquette utilisateur. Alors, pour constituer une plaquette, donc si je viens ici voir ma plaquette bijou. Alors, j'ai à ma disposition ici le bouton Ajouter qui va me permettre soit d'insérer des fichiers de mise en page. Donc ça, ce sont des fichiers que l'on va créer avec la mise en page de l'application. Je peux insérer également des détails de compte. Donc, sont fournis en standard des détails de compte et également la possibilité de se créer ses propres détails de compte. Je peux insérer des documents Word, des documents Excel. On propose un sommaire complètement dynamique, de même qu'un index complètement dynamique. Pour ce qui est des formats de nos fichiers, on propose 2 types de présentation, donc une qui a de la couleur et l'autre qui n'a pas de couleur. Alors, si je veux ajouter un élément au niveau de ma plaquette, je vais choisir ici Fichier de mise en page. Et là, je vais pouvoir soit aller chercher dans les documents standards, ceux qui sont livrés par défaut avec l'application, ou alors aller chercher un document utilisateur. C'est un document que j'aurais créé moi-même via la mise en page. Donc, si je reste sur le type de document standard, j'arrive ici sur cette fenêtre qui a organisé les documents de la bibliothèque par thématique. J'ai ici tous les documents d'analyse financière, tous les documents de l'annexe, ils sont très nombreux, des documents propres aux associations, par exemple. Et pour insérer un élément au niveau de ma plaquette, il suffit que je le coche et que je fasse OK pour le récupérer dans ma plaquette. Je peux également, avant de vouloir insérer un document dans ma plaquette, visualiser ce document. Pour ça, j'ai un hyperlien
au niveau de ma colonne intitulée qui va me permettre de faire un aperçu du document. Voilà, donc là, je sais à quoi ressemble le document que je vais insérer dans ma plaquette. Voilà, donc là, très facilement, on va pouvoir composer ces plaquettes. Alors, pour ce qui est de la restitution de la plaquette, tout comme on l'a vu pour l'alias fiscal, on peut afficher la plaquette pour éventuellement apporter des modifications. Donc, dans la partie traitement plaquette, je vais pouvoir ouvrir la plaquette sur laquelle je veux travailler. Donc, cette plaquette va s'afficher à l'identique de ce qu'on avait tout à l'heure sur l'alias fiscal, hein, avec ici, sur la partie gauche, le choix du formulaire. Et puis, si nécessaire, je vais pouvoir venir faire des saisies. Alors, tous les documents ne nécessitent pas de saisie. Certains, oui. Hein, comme par exemple, si je veux mettre la composition du capital social, la balance ne me permet pas de la donner. Donc ici, c'est un document sur lequel je ferai de la saisie. Et puis enfin, en termes de restitution pour la plaquette, tout comme pour l'alias fiscal, je peux faire une impression. Voilà. Et je peux également envoyer ma plaquette par mail au destinataire de mon choix. Donc, comme tout à l'heure, cette plaquette sera au format PDF en pièce jointe de mon message. Alors, un petit point maintenant sur les situations. Donc, ici, c'est dommage, comme vous l'a dit Philippe tout à l'heure, de limiter l'utilisation d'états comptables et fiscaux au légal, au fiscal, uniquement sa déclaration fiscale. Ici, donc, on a vu qu'on pouvait se créer des plaquettes avec des bibliothèques d'état très fournies. Donc, tout client qui gère des situations intermédiaires est potentiellement un utilisateur d'états comptables et fiscaux. On a vu qu'on pouvait créer un nombre illimité de situations pour chacun des exercices et on va pouvoir travailler de façon complètement indépendante sur une situation avec le même fonctionnel que sur un exercice. Et lorsque je suis ici dans une situation, je le sais, donc j'ai l'information directement sur mon écran. Si j'allais ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la récupération des données comptables, il ne me récupère que les écritures qui sont sur ma date de situation. Et après, je vais rarement faire une liasse fiscale en termes de situation. Par contre, je peux avoir une plaquette de situation très intéressante qui va m'apporter notamment donc, des états d'analyse financière et des ratios qui sont livrés en standard. Voilà, donc là, j'ai fait le tour de l'application. Donc, en conclusion, on peut dire que Sedge, état comptable et fiscaux, est un produit complet qui sera directement interfacé avec la compta Sedge et qui intègre les règles métiers pour la constitution des documents fiscaux et comptables. Donc, on a vu que Sedge état comptable et fiscaux permet d'intégrer tout format de balance très simplement, de générer l'IAS et plaquettes automatiquement, de modifier des données et de personnaliser les documents, et enfin de télédéclarer et télépayer en EDI. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Alors, on va voir, on va faire une synthèse rapide des bénéfices. Donc ici, adaptabilité. Donc adaptabilité parce qu'on va pouvoir personnaliser l'alias. Alors, juste. Alors, c'est bon. Désolé. Voilà. Donc, la partie adaptabilité, donc pour la personnalisation du paramétrage proposé, notamment si je n'utilise pas de façon complètement académique le plan comptable, on a vu qu'on pouvait également personnaliser les plaquettes via une bibliothèque d'état. Donc, autre bénéfice de l'application, c'est l'autonomie et la simplicité. Donc, autonomie vis-à-vis de son expert comptable. Donc là, je n'ai pas besoin de mon expert comptable pour gérer mes situations intermédiaires, voire pour faire ma liasse fiscale. Donc, la simplicité, on a vu qu'on avait des assistants qui nous permettaient de récupérer des données ou de les gérer ou de les expédier. Simplicité avec des jeux de couleurs qui vont nous donner des indications de la provenance des montants. La confidentialité avec la gestion des droits d'accès.
En termes de productivité, je ne vous l'ai pas montré ici, mais on a des fonctions qui nous permettent d'imprimer de façon chaînée les états de différents dossiers. Et puis, donc, on a des liens dynamiques avec Sage Compta, on l'a vu avec l'intégration de la balance et avec l'application Sage IMO. Alors, pour la partie conformité légale, eh bien oui, nous gérons les millésimes. Les millésimes à la fois pour la partie déclaratif et pour la partie paiement. Et enfin, en termes de sécurité, donc ici, on va avoir des paramétrages en fait conformes. Alors, le point suivant. Donc, on va parler ici du calendrier des mises à jour fiscales 2019. Donc, je vous l'ai indiqué tout à l'heure quand je vous ai montré l'Intuit DSN, vous êtes informé de la mise à disposition de mises à jour fiscales via le Sage Update. Vous avez une tuile qui s'affiche, qui vous l'indique. Alors, au niveau du calendrier, donc le 4 février a été proposé donc la mise à jour EDI paiement RCM pour les feuillets 2777D. Le 28 février, on aura la mise à jour EDI paiement IS avec les formulaires d'acompte, de solde et de créances. Et enfin, donc grosse mise à jour fiscale prévue le 29 mars qui mettra à disposition donc les millésimes pour tous les liasses de tous les régimes fiscaux, y compris donc les formulaires agréés pour les SCI.